Précédemment dans le championnat de France de drift. On était au Val d'Argenton pour les manches d'ouverture. On était l'équipe au complet. On a vu un déclenchement de folie, un public déchaîné, des battles engagés, un braquage et un duel à distance pour la première place du général. Voilà, on était au Val d'Argenton. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce qui sera sûrement le début du vlog pour Crans-en-Ternois. Donc on se rend au circuit de Crans-en-Ternois aujourd'hui pour les 3 et 4 du championnat de France de drift. Aujourd'hui on est vendredi, c'est-à-dire journée d'essai. Je vais essayer de vous faire un peu vivre tout ça. Aujourd'hui je suis tout seul. Marco et Alberto arrivent à partir de demain pour la compétition. Allez, c'est parti, montage, on envoie ça. Bon, alors on vient d'arriver. Comme vous le voyez, les essais ont déjà commencé. Je propose de faire un petit tour des panneaux. Allez, c'est parti. Avec quoi? Oh quoi? Et toi? Salut les gars, ça filme? Bah oui, et putain, oh, il a sorti les potes. Ce matin. C'est du sérieux. Mais sur la route, moi c'était une horreur. Ouais, j'ai KO et j'ai tout. Oh! Ça va? Ouais, toi? Tranquille? T'es obligé. Putain, il a tout le matos là. On nous a dit à Crans-en-Ternois il pleut. Ouais. Ça va pas louper. Ah là, c'est sûr. Bon alors, petite météo là, ça donne quoi? Bah, ça donne que c'est pas ouf. Bonsoir tout le monde. On est obligé de sortir les kawaii, sortir les bottes. T'as l'habitude. Tu préfères toi? Non, c'est chiant. Y'a pas de crème solaire à mettre, franchement c'est Non, mieux. oui, mais ok, y a pas de crème solaire à mettre. On n'est pas en train de dire on va se prendre un coup de soleil. Mais ce matin, il y avait un temps, on est tous restés sous la douche. On s'est dit non, on ne va pas. Mais il y a des petits moments d'accalmie. Mais là, il y a un nuage C'est qui vrai que arrive. là il y a un petit moment d'accalmie. Mais il y a un nuage qui arrive. On va en profiter. Celui-là il me semblait que Un nuage? T'inquiète, il arrive. Approximately 10 hours later. Et salut tout le monde, comment ça va? On est vendredi soir, je suis accompagné de Alberto, vous commencez à le connaître. On est sur la route, pendant que Damien est arrivé ce matin, nous a déjà parlé des essais, vous a déjà fait un compte rendu des essais, etc. Donc on se retrouve pour Crans-en-Ternois pour le double round, donc 3 et 4 du CFD, ça va être incroyable. Alberto, ça va être incroyable. Il y a tout qui présage que ça va être incroyable. Déjà, donne-nous ton retour sur le Val d'Argenton. Pardon. Sur le Val d'Argenton, les tribunes et tout, ça donnait une ambiance de fou. Que ce soit dans la tribune ou même sur le circuit, on entendait vraiment tout le public. Même le circuit en soi. Ouais, c'était. En fait, Ça c'était. change des tracés qu'on a l'habitude de voir au CFD. Ah, les déclenchements d'Antoine Amar, franchement, c'était quelque Ah chose. bah. Bon, ça, on va y venir. Les hommes forts. Locatelli aussi. Non, mais c'est trop. Qui a malheureusement pas gagné, mais qui a quand même fait un beau podium. En 2 ans, ce qu'il a Oui, réussi à faire. En 2 ans, Il est arrivé ni vu ni connu, et là, on peut clairement parler d'un prétendant au titre. pour moi, c'est clairement devenu une tête d'affiche. D'accord. Clairement. Alors moi je le mets en tant qu'outsider et pourquoi pas un podium à la fin de saison parce qu'il a vraiment les moyens. Surtout qu'il est très en confiance puisqu'il a gagné la Drift Cup, spoiler alert. Il a gagné la Drift Cup, donc Mathias Locatelli est un pilote énormément à suivre cette année et cette saison. Avec Antoine Amar, le vétéran. Il faut savoir qu'Antoine Amar cette année, il est dans son prime. Franchement, on sent qu'il a une sérénité, il veut que la voiture évolue tout le temps. On sent qu'il y a un réel feeling entre Ouais, c'est clair. aventure.
Après, le circuit du Val d'Argenton était adapté pour lui. C'est des types de circuits qu'il aime vraiment beaucoup. Croix-en-Ternois, l'année dernière, il avait eu beaucoup de mal sur le sec, à mon souvenir. Il avait pas bien commencé la saison. Après, il s'était bien rattrapé à Calmont, on s'en souvient d'ailleurs. Mais concernant Antoine Amar, il est vraiment dans l'année de son prime. Et ça va être il va falloir aller le décrocher, je pense. Il y a un autre pilote aussi qu'on veut parler parce que ça fait un moment, Jason Banet quoi. La 1M de retour, il gagne avec la 1M. La 1M qui est en évolution puisqu'elle est passée d'un F54 à un F50. Et ça lui a réussi puisqu'il est à la 2e place du classement général et a gagné la première manche. Clairement un autre prétendant au titre aussi. C'est encore très indécis avant Croix-en-Ternois. Et surtout qu'on a oublié de parler d'un des grands absents du Val d'Argenton, mais qui est là à Croix-en-Ternois. Le vice-champion de France en titre, Axel François, est là à Croix-en-Ternois. Qui n'était pas là lors de la première manche pour des raisons que tout le monde connaît. Il l'a dit sur ses réseaux. En gros, il s'est fait suspendre par la FFSA. Et donc voilà, là sa suspension est finie. Pour l'instant, on ne sait pas s'il fait tout le championnat de France parce qu'il avait annoncé qu'il ne savait pas s'il faisait tout le championnat de France. Mais voilà. Et donc ce facteur-là peut totalement relancer le championnat aussi. Même s'il ne joue pas le titre, à proprement dit, il peut quand même gêner pas mal de, oui, clairement. de pilotes. Oui, bien sûr. Puis c'est quelqu'un qui aime faire le show en voiture. Quand il pilote, il y va à fond. Donc je pense que ça peut gêner pas mal de pilotes. Après, tant mieux pour le spectacle, j'ai envie de dire. Mais nous, on a hâte. Franchement, c'est fait pour. Donc voilà, honnêtement, on a hâte. On va vous montrer tout ça. Ça va être incroyable. En attendant, n'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude, comme je vous le dis sur YouTube. La petite cloche. Ouais, également la petite cloche pour les notifications. Il faut vraiment nous aider sur YouTube parce que c'est vraiment important. Partager. Et également de nous suivre sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. Le suivre sur son Instagram, on le mettra juste en dessous, juste là et là-haut et partout. Et on se donne rendez-vous dans un instant. Et en attendant, on vous met une petite cinématique de ce qui vous attend. Et voilà, on est arrivé au Airbnb. On a retrouvé Damien qui est en train de jouer avec le code Wi-Fi. On est bien arrivé au Airbnb. On est passé voir les poteaux, les pilotes et tout au paddock vite fait. Il est 1h à l'heure actuelle. Est-ce qu'on vous fait un tour des lieux ou pas, Damien? Voilà. Tiens, je me suis trompé de mot de passe. Fais-nous une visite. Alors nous avons des water dans leur jus, sans chasse d'eau. Non, t'as pas bouché les chats. Mais non, c'est sur le côté, regarde. Ensuite, oh putain. Ensuite nous avons une belle garçonnière dans son jus. De type. Voici mes quartiers. Fait quartier du Seigneur Campagna. Oh putain, il y a des pieux. C'est quand il y a un vampire qui a pas la nuit. Et c'est un fer de lance. Mais non, c'est con les gars. Regarde le portugais. Ah bah oui, caralita foda. Mais voilà, regardez. C'est une lance. Donc lance romaine. Dans ce cas-ci, détourné en porte-rideau. Très belle démonstration par Monsieur Campagna. Signé Fukushima. Et là, c'est Didier Deschamps qui l'a signé de là. Toute une collection de lustres. Qui date de différentes choses. En sorte. Damien. L'odeur va avec l'âge. Ah oui. Tu vois, quand tu vas visiter t'es quelqu'un en maison de retraite, ça sent un petit mélange entre naphtaline et pisse, tu vois. Pour ça, C'est la première fois que je vois une maison dans une maison. Non, il est cool. Franchement, il est très bon. C'est dépaysant. Vraiment, c'est tapis. Je dormirai dessus.
Pardon. On va faire gaffe à pas descendre là-dessus. Bon. Du coup, tes pronostics pour demain, toi qui as vu aujourd'hui ce qui s'était passé. Bané en qualif. Ok. Mais c'est intéressant, on choisit plus, c'est vraiment intéressant. Et Locatelli en battle. Wow. Parce que depuis qu'il a tapé avec Damien Fréchet au Val d'Argenton au round 1, ouais. Il a eu ce déclic de se rendre compte qu'il avait carrément les capacités pour aller chercher les podiums, et ça s'est vu directement le lendemain au Val d'Argenton au round 2, podium, Drift Cup, il gagne. Il faut juste qu'il ait la mentalité et il peut aller le chercher, je pense. Ok. Voilà. Ok. Bon, allez. À ton tour. Vainqueur qualif. Mais je dirais plus un dégât de FRG. Donc soit Amar, soit de Planck. Si c'est sec, les battles, ça sera low 4. C'est clair. Clair et net. Voilà. Donc je reste penché sur ça. Donc voilà. Donc on va se retrouver demain et c'est 2 profils très intéressants qu'on a donnés. À vous de nous dire qui vous auriez vu en vainqueur. N'hésitez pas à écrire. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires qui vous pensez qui va gagner. Maintenant je suis con, en fait, ils le sauront déjà. Ouais, ils le sauront déjà. Par contre, question intéressante. Est-ce que ça vous intéresserait pas qu'on mette en place un sort de truc prono, peut-être, un de ces 4, en projet, peut-être pour l'année prochaine? Ouais, un sondage où on met juste la liste des pilotes et vous faites vos pronostics style qualif, podium, tout ça. Et après on fait gagner quelque chose à la personne qui a le tout, tu vois. Mais sur la saison, moi je pense, tu vois. Je pense que ça peut être pas mal. Voilà, donc franchement, dites-nous dans les commentaires, nous ça nous intéresse, on en a déjà parlé, mais ça pourrait mettre un système de pronostic et vous aussi vous aider à vous intéresser encore plus à certains pilotes, etc. pour voir justement qui vous préférez, etc. Voilà. Comme ça, nous on peut vous faire gagner des trucs, ça nous fait plaisir et ça vous fait plaisir. Donc, voilà. C'est bénef. Bon. On se dit à demain. On se dit à demain. Maintenant on va se reposer. Ouais. Et à demain pour le début du week-end. Est-ce qu'on a bien dormi? Bah, étonnamment, je pense qu'on a mieux dormi que sur certaines manches. Ah, de ouf. Le canapé? Ça va. Bah en fait, juste pour dire, c'est qu'en fait celui-là, ça fait 1 mois et demi qu'il dort sur un canapé. Du coup, moi, en tant que bon pote, je lui ai dit, tu sais quoi, prends le lit, poteau. Ça va te faire du bien. Ça, c'est la vérité. Ça va avec ça, quoi. Bon, on attend que Damien il finisse. Qu'il finisse pour aller chercher nos bracelets médias, etc. Et un café. Et un café, bien sûr. Et on se retrouve au moment du café. Voilà. Ça y est, on est au café. On dit bonjour à tout le monde. Tout le monde arrive. Damien, Ouais. ce matin, comment ça se passe? Il est 8h55, 6. Ouais. Et dans 4 minutes, c'est les qualifs, le début des qualifs. donc Actuellement, le sol est très gras, donc il a plu cette nuit, donc le sol est encore mouillé. Ils annoncent pas de pluie pour le début de la journée, donc ça va sécher pendant les qualifs. Donc on va y avoir des qualifs assez inégales entre tous les pilotes. ouais. Et je pense qu'à partir du deuxième passage, tout le monde sera sur du sec. Ok. Donc ce qui va se passer ce matin, bah, c'est comme d'hab, vous connaissez, le samedi, ça sera le tour des paddocks habituel.
réaction à chaud, interview, on va dire bonjour, on va voir les nouvelles prépas, on va en parler un peu. Il y a Damien qui va m'accompagner ce matin, donc ça va être plutôt cool, on va pouvoir préparer des nouvelles prépas. Alors qu'il y a Anthony Rocci qui passe en et voilà, donc, et pour l'instant le temps est assez bon. Ils annoncent pas de pluie avant 16-17 heures, mais à surveiller parce qu'on connaît Crans-en-Ternois. Aussi, en attendant, les photos d'Alberto ce matin qui a mis tout ce qu'il fallait et qui a même les chaussures de sécurité en cas où il pleut. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, la petite cloche, liker, partager, abonner, tout ça. Vous connaissez. Je vais être tout le temps interrompu. Nielsen, bonjour. Voilà. Et bien sûr, vous abonner à l'Instagram de Drift Actu et le Facebook. À tout à l'heure. On commence toujours notre tour des paddocks par la même voiture. Le dépôt 45 qui n'est pas encore là. On embrasse fort. On remercie parce qu'ils nous permettent de nous poser à leur paddock et de manger avec eux. Ouais. A few minutes later. Déjà, on dit bonjour. Hier, tu dormais dans le camion au pont carré, je voulais te mouiller, je t'ai pas mouillé. Ça va ma gueule? Tu dis bisous, tu dis bonjour, j'ai une tête bisous. de Merci bien d'avoir. Elle va bien ce matin, il y a un problème. Il y a un problème. Damien, il m'a dit que la DA ça allait pas trop. Non, la DA, elle a explosé. Ouais. Et plus de DA dans le virage. J'ai fait fond 3 dans le bac à gravier. Mais tranquille. On a réparé un quart d'heure après. Par contre, depuis ce temps-là, j'ai plus de boîte. Quoi? Ouais, j'ai plus de boîte vide. Mais comment tu. Ah bah 3. 3 tout le long. Tu fais tout le circuit en 4 Non, bah en 4. Donc ça fait 3. En 2. Non. Comme en Val d'Argent. Sinon ça va. Coup, Sur ouais. du sec, bien. Sur Ouais. du mouillé, pas bien. Donc j'ai appelé Météo des belles France. sensations ou pas quand même? Ouais, ça déchire. Ouais. Ça déchire. Mais sur du sec. Sur Et du là, mouillé, tu te sens je plus à l'aise. fais. Parce Ah, que c'est plus un tracé type Lurcy. Voilà. Ouais, c'est ça. Bon, bah j'espère que ça ira ce matin, que tu vas pouvoir rouler quand même. S'il fait beau, c'est bien. Ouais. Il faut que ça fasse beau. Parce que Mais normalement, il pleut pas avant 17h, mais c'est quoi en Ah ouais. Et pendant que c'est. Voilà. Attends, je vais lui mettre une olive. Je pense qu'il faut qu'on présente cette voiture en clair et en net. Pendant que Damien Travelling. Bah écoutez, il y a une vidéo qui a été tournée pendant la construction de cette voiture. Alors, effectivement, qu'est-ce que tu me disais concernant cette voiture? Avant que la batterie coupe. Voilà. Non, je vous disais qu'il y a une vidéo on a tourné une vidéo pendant la préparation de cette voiture directement à son garage. Et on va essayer de vous la sortir pendant l'été, parce qu'on a été un peu busy. Mais en tout cas, c'est du très lourd. Oui, bah, Clairement. c'est une grosse prépa. C'est une très grosse prépa. On voit déjà par qui a été fait l'arceau, Blood Motorsport et tout l'intérieur. Il y a un short shifter, il y a tout ce qu'il faut. On est sur des grosses shift-pads, on est sur un bon winter. Donc, on est sur un LS compressé, et sur le papier ça fait 1100 chevaux. Ah bah attends, voilà l'arrivée. La star. Ça va bien? Depuis le temps que tu tiffes, depuis le temps que t'en parles. Eh ouais, ça y est. Bon, elle est là. d'ailleurs, il y a une vidéo, on a prévenu qu'il y a une vidéo qui doit arriver, etc. Ok. Si vous avez pu le voir sur Facebook, il a pas mal montré les avancements de la prépa. On parle d'une prépa quand même clairement inspirée des américaines, de tout ce qui fait OFD, mélangé un peu. Le kit de carrosserie, moi, il me fait penser à quelque chose. J'arrive pas à mettre la main dessus, mais je pense de qui il vient. Donc c'est un peu le kit de carrosserie de Audi. De Audi Backseat, c'est celui-là, ouais, c'est la première partie, puisqu'effectivement ça s'arrête jusqu'aux ailes avant. Alors, Mais c'est raconte-nous le même kit. un peu en clair, vite fait, ce que la voiture contient. La voiture elle contient un LS compresseur, c'est un LS fonte, donc j'ai fait le choix d'un moteur fonte plutôt qu'à lui, on a le choix sur ces moteurs là. C'est 40 kg de plus, mais c'est de la fiabilité en plus, voilà. Donc j'ai fait ce choix là. C'est aussi pour les chevaux, parce que là il y a un compresseur, ça développe 950 chevaux aux roues. C'est la première fois que tu roules en compresseur. C'est la première fois que je roule en compresseur et c'est dingue. Ouais, moi j'ai toujours été sur les 4 ou les 6, les SR1 et RB, et c'est des moteurs qui sonnent super bien, qui sont cool et tout. Mais bon là, sur ce bloc là, on est juste à un autre niveau, il y a 1000 Nm à 3000 tours, il y a 600 chevaux à 3000 tours. Donc c'est de la puissance. On arrive à 1200 Nm vers les 4000 et quelques, et puis 1100 moteurs sur les hauts régimes. Donc ouais, non, tu ne manques jamais. Voilà. Et le châssis
châssis combiné fil, justement, c'est comment dire, la marque d'Audi Bakchis aussi, comment dire, les combinés fil fil. Et donc, ouais, c'est une suspension qui, enfin là, les quelques essais que j'ai pu faire hier, c'est génial, quoi. Ça grippe de fou, la voiture se comporte bien, elle est facile à avoir. Et l'électricité, c'est le maire Benoît. Et voilà, Et j'en du coup, étais autre chose, pas encore arrivé. le pont Winter. Le pont Winters, ouais, le pont Winters, ça siffle, ça fait un son, t'as l'impression d'être au DMGP quand tu roules parce que ça siffle. Et t'arrives à t'adapter, t'as bien. Parce que Ouais, c'est j'ai pu mettre un le pont. fonctionnement totalement différent. Hein. Bah là c'est simple, hein, je fais 1, 2, 3 et après je touche plus au levier, quoi. Ok. Après tu fais ça. Et donc Et les non, premiers c'est génial. essais, du coup, hier. Ah ouais, non, mais j'ai t'avais dit fait- que ça avait chauffé un peu. Ça avait chauffé. Ah oui, oui, Ouais, j'ai eu ouais. des problèmes de température d'eau. C'est pas réglé, mais là je vais avoir de quoi pouvoir faire des runs. Qualif sans problème, puisqu'on a des temps d'attente. Sur les battles, bon, je pourrais faire mon deuxième run, mais les OMT, faudra que j'aille refroidir, quoi. D'accord. Bon, bah, on Donc, va te laisser voilà. te préparer. Merci, Ouais, faut que- Laurent. Merci Et à vous. T'inquiète pas. Toi, il faut qu'on parle. Normalement, c'était censé te porter chance. Qu'est-ce qui s'est passé en Espagne? Ah ben, petit choc. On mettra les petit- vidéos, hein, je pense. Petit ou gros choc, on va dire, ouais. Ça a bien détérioré tout l'avant de la voiture. Et voilà, écoute, hein, bon, ben, petite erreur de ma part, du leader aussi un peu, et puis voilà, aux essais, ça a fait mal. Bon, ça m'a pas empêché après de rouler, mais avec une auto un peu malade. Ouais, et là, puis, du coup, là, hier, là- les essais, ça a été Là, les essais hier, un peu compliqués, j'avais un souci là sur le frein arrière tout le matin. Et puis avec une piste sec mouillée aussi, c'est pas évident. Et l'après-midi c'est mieux passé, ouais, c'était pas parfait mais ça passait mieux. Donc après bon, place aujourd'hui, on verra avec le temps ce que ça donne, quoi. Bon, mais en tout cas, plus de peur que de mal, quoi. Non, voilà, écoute, ça. Maintenant on verra aujourd'hui, hein, comme on dit. Et Hier après, ça s'est bien t'auras tout passé l'été, aujourd'hui. si ça se passe bien. Et après on aura l'été, effectivement. Mais après on aura l'été pour effectivement la réparer si besoin, ou pas trop parce qu'il y a Calmont et Calmont c'est galéraille, donc voilà. Ouais, mais Calmont, t'aimes bien Calmont. Ah j'aime bien, bon après il y a beaucoup de monde aussi qui aime, hein. Ouais. Ça reste une manche préférée on va dire un peu des... Mais avec toutes de les tous les nouvelles pilotes. prépas, je pense que les pilotes plus expérimentés ont peut-être un peu d'avance. Ouais, après voilà, celui qui connaît, il va plus aller chercher un peu plus les rails ou choses comme ça, pas avoir peur de l'affronter. vérifié la piste de croix en ternois ce matin. Ouais. On est entre mi-sec, Exactement. en ternois, quoi. Ouais, c'est ça exactement. Ça me rappelle l'année dernière. Ouais, c'était l'année comme dernière ça. Alors l'année L'année dernière, dernière, il y a eu une journée très mauvaise et une journée très bonne. Très Donc bonne. Bon, bah, on espéra que ça. croisez les doigts. On verra Ouais, ça. tout à l'heure. Merci. Déjà, c'est pas faire pour pas faire de tête à queue, déjà, c'est chaud. Toi, t'es un coquin. Toi, tu nous avais bien caché ça. Ça va, mon poulet, tu vas bien? Alors, on est passé dans une autre dimension. Ah, c'est le pilote qui doit se mettre au niveau, mon gars, c'est Alors. plus la voiture. Hein. Écoute, on a essayé de garder ça à peu près secret. La E46 était amorphlée à Calmont l'année dernière. Donc du coup, on devait changer la caisse et on s'est dit pourquoi repartir sur une E46 tant qu'à faire, autant partir sur une voiture un peu plus récente. Les E92 sont réputés en plus pour avoir des châssis hyper sains et en drift c'est le top, donc on est passé sur C'est le un des 92. meilleurs châssis aujourd'hui, André. Ouais, c'est vrai. Et j'ai la chance d'avoir dans mes connaissances le meilleur préparateur au monde Ouais. de courte performance. qui On m'a en a fait- parlé un peu de la qui m'a voiture. fait- qui m'a fait une caisse au top. C'est la première fois que je roule avec, il faut savoir que j'ai même pas fait un essai. Et alors Hier, et ben de suite, premier tour, je suis allé, j'ai pas osé, et puis en fait j'y suis allé, et nickel. Alors il y a Et du du coup, je voulais potentiel. parler moi plus du châssis. Je veux dire les suspattes. Les suspensions, on est resté chez Seika, mais on a mis du double voie ce coup-ci, Ouais. pour pouvoir avoir des réglages un peu plus poussés. Le simple voie c'est cool, mais voilà, maintenant on arrive à un niveau où il faut pouvoir régler les compressions. Les freins c'est toujours du Seika. On a changé tout train avant, train arrière forcément, parce que c'est pas les mêmes, donc tout Westfab. Tout Westfab. Avant Avant, Westfab, hier arrière Westfab, et les cardans Westfab aussi. Ok. Donc, Et le pont. le pont, c'est un pont de M3 92 d'origine Pour qu'on l'instant, a ouais. réussi à bidouiller pour mettre un couple court parce que c'est un peu complexe là-dessus. On a réussi à mettre un pont soudé, on n'est pas resté en autobloquant. Et voilà, bon, après le reste, c'est la magie de Rija qui m'a fait Une un grosse travail carto. dedans. Mais la carto, elle est tout faisceau. On a Ok. fait faisceau habitacle, faisceau moteur, mais avec toutes les dernières technologies. Le moteur Non, le moteur c'est le même. Ouais, c'est que t'as pas changé. Donc à part le turbo qu'on a changé, tout le reste a rien changé. On l'a passé en haut parce qu'il était en bas avant. Donc on a repassé le turbo en haut, on a mis un turbo plus récent.
Ça nous a fait gratter encore quelques chevaux et un petit peu de coupe, tu vois. Mais c'est raisonnable quand même. On est embarcade de pression de turbo sur la plus grosse carto et on est à 825 chevaux pour 950 newtons, tu vois. Donc c'est. Ouais, mais pour ce circuit, c'est pile ce qu'il faut. Ah, ben c'est parfait. Après, j'ai d'autres cartos plus basses, mais après, là, je roulais avec la petite carto à 760 chevaux. Après, t'as fait l'expérience de Pro-Internois. Ah, c'est Chèque mouillé. Là, c'est horrible. Ah oui, bah oui. Là, tu pars, c'est mouillé, C'est c'est sec, gras. c'est mouillé, c'est sec. Là, il faut se battre pour pas faire des têtes à Mais queue. peut-être pour le deuxième. J'espère. Alors là, c'est là où tu vois la disparité du classement. Ça veut dire que là, c'est en train de sécher. Je pense que les derniers vont avoir droit à une route, à une piste toute sèche. Ouais. Mais bon, après, c'est le jeu. Après, pour le deuxième run, bon, on Ouais. fait un run. Mais... S'il ne replaît pas 3 gouttes entre temps, parce que la météo ici, c'est toujours un peu Bon, bah, compliqué. Mais bon. un homme content, un homme heureux. Au top. Au top, au top. Messieurs, bonjour. Comment ça va? Ça va? Salut Kevin, comment tu vas? Ça va très bien, toi? On n'a pas eu de chance de t'avoir depuis le début du championnat. Comment vrai ça se passe pour l'instant pour toi? Ben là, ça va. On est 3 au qualif pour l'instant. Très bien. On s'entend, ça se passe super bien avec la voiture. Ça te sourit Pro-Internois généralement. On verra. On en parlera ce soir. Oui, il est pas trop content derrière, tu vois. Oula. Bah alors, C'est pourquoi? pas vrai, je suis très content. Déjà, je suis content pour lui. Voilà. Et toi, alors bah écoute, Apparemment, en essai, moi ce qu'on m'a raconté en essai, ça allait très bien pour toi hier. ouais, j'étais bien hier. Et là, tu vois, j'avais pas l'impression qu'on était sur du sec complètement. Ah non, bah c'est Donc, Pro-Internois. j'étais un petit peu trop méfiant sur le clip 4 et du coup, je ne l'ai pas eu. Donc, Voilà. je sais plus. Et c'est Doit là être. où Où c'est un peu. Et oui, ça fait vite des points. Donc, on va Là, aller la chercher piste au est- deuxième run. Là, la piste commence à sécher vraiment. Ouais, là, totalement, on- à part On commence. 95. à ce fameux clip 4. Le clip 4, il y a une petite portion de. Ouais, il y a une petite partie au clip 4. Ok. Bon bah tant mieux alors. En tout cas, on va vous laisser vous préparer pour le deuxième. Vous avez un peu le temps encore, mais bon. On a un peu de temps. On va regarder un petit peu et puis se préparer. Regarde, comme et il faut. puis en espérant vous retrouver au top 32. Tout au podium, on aimerait se retrouver. On attend un battle entre vous deux. Hein. Ah ben écoute, ça peut arriver, hein. Ça peut bah. arriver, ça fait longtemps On va d'ailleurs. pas rouler ensemble en sérieux. Ouais, ça fait On va long. pas rouler ensemble. Non, on n'a pas encore roulé ensemble, non. On va plus assez loin dans les compétitions pour se rencontrer. Bon allez, merde, à tout à l'heure. Il est là. J'ai fait. Salut, ça Faut va? qu'on parle. Hein? Faut qu'on parle. Voilà. Attends, je réponds à celle-là d'abord. Non. Je m'en fous. Dis-nous. De quoi? T'as pas eu une idée avec notre GoPro toi hier? Bah ouais. C'est moi leur dire. Ah, de tactu. Ça a été. Pas terrible, hein? Aïe aïe aïe. Un petit manque de Bon, on y puissance. vient après. Petit manque de puissance. Gros manque de puissance. Ouais. Mais vous Et la regardez, piste hein. alors? Hein? Piste mouillée sec ou Non, non, allait ça va, c'est sec là. Ok. Ah, c'est full sec. Et il faut pas hésiter à rester le pied au fond. Ah, maintenant j'ai la puissance donc c'est bon. Guigui, Ouais. je fais le problème de ta caisse. C'est le Et du compresseur. coup, tu roules avec quoi? Bah, je sais pas, je me tâte, tu vois, j'hésite. Attends, mais c'est dingue quand même d'hésiter. Alors, je roule avec la M346 de Denis, Ouais, alors. qui m'a très gentiment prêté ce vésicule. Et alors comment ça se passe? Ça marche. Bah, j'ai fait un seul warm-up mouillé pluie.
Et après, elle chauffait un peu, donc on a changé un spal, mais j'ai pris mon premier run de qualif pour qu'on fasse ça. Donc, bah écoute, la Denis est partie rouler avec. Donc, je ne sais pas ce que ça dit, mais ça marche par contre. Mais ça marche, oui. Les turbos, ça marche? Ouais, même n'importe quoi avec 800 chevaux, ça marche. Même un compresseur. Bon, d'accord, bah j'espère quand même que. Hein, ça commence quand même comme le Val d'Argenton. Ouais, Oh faut pas oublier que c'est un braqueur maintenant. ouais, voilà. Hold up. Alors? Bien, bonne qualif. Alors, j'ai deux questions. Il est clairement, Amar est clairement dans la continuité de ce qui est annoncé au Val d'Argenton, donc se battre pour le top 1 des qualifs. Qu'est-ce que vous avez fait pendant la saison pour qu'elle soit, entre Val d'Argenton et maintenant, pour qu'elle soit compétitive? Alors un petit travail des suspensions, on n'a pas pu faire ce qu'on voulait, on voulait changer complètement les suspensions, on n'a pas pu. Et après hier, on avait Yann du Racing Garage qui était là et il a pu toucher un peu à la carto parce que le moteur il est encore en développement, il y a encore de la marche sur le moteur. Et les petites retouches qu'il a fait, bah, ça a changé pas mal de choses. Donc là il y a un peu plus de jus? Il y a un peu plus de jus à certains endroits, du coup Antoine est plus à l'aise, il peut moins sacrifier. Et bah, ça va bien, ça a marché. Donc là vous êtes sur une bonne continuité sur les réglages et tout? Ouais, après on n'est pas au niveau de vitesse des Mathias Locatelli, des Axel François, des gros Jason quand mais ça aide en qualif. Mais ça aide en qualif. Et Quentin Teutland qui vient de faire son deuxième passage, on verra ce que ça donne, il était 32e avant son deuxième. Ouais, Quentin il a pas réussi à faire ce qu'il voulait, il était pas à l'aise. Mais en termes de vitesse et de fluidité, tout ça, il est très bien. Il faut juste qu'il passe son... J'ai entendu parler que hier il avait été très rapide pendant les deux. Ouais, il est très rapide. La vitesse, je contrôle sa vitesse tout le temps, il est très rapide. C'est juste faut qu'il soit à l'aise. Quentin, c'est voilà, c'est ça. Faut que ce soit comme il a décidé. De toute façon, on l'a vu dans le vlog que tu les gères de deux manières différentes. Oui. Antoine et Quentin, non, c'est... Alors, allez voir le run de Antoine Amar ensemble. Voiture pour Damien Frachet, Super BMW E92. Bon Antoine, tu continues dans la continuité du Val d'Argenton? Oui. Top 1? Honnêtement, je pensais pas être premier des qualifs aujourd'hui. De par le tracé, ne serait-ce, tu sais, comme on t'avait dit dans nos autres vidéos, on pensait pas être les plus à l'aise ici. Et le fait est qu'on a... Ouais, mais on a encore bossé sur la bagnole, on a fait 2-3 trucs, et ça a l'air de payer. Hein. Ça a l'air de payer. Non, j'avoue, ça fait plaisir. Parce que là, reprendre les points d'une qualif, c'est tout bénef, quoi. C'est le but un peu de limiter la casse en fait à Commentaire Noir. Enfin, à la base, c'était de limiter la casse, mais si je fais premier au qualif, moi ça me va. Hein. C'est signé, quoi. Top 32, Sofiane Yazid. C'est Yazid? Ouais, alors putain, on a des comptes à régler. Je lui ai niqué une jante, il m'a niqué un bas de porte. Non, même pas, moi c'était aussi ma jante et mon Wisefab. Bah, on a hâte. En tout cas, on a hâte, et puis félicitations encore. C'est gentil, merci Marco.
Ça fait plaisir de vous voir. Le week-end risque d'être un tournant pour le championnat peut-être. On verra comment tout le temps. C'est toi qui le dis. C'est pas C'est moi. moi qui dis. Et voilà, c'est terminé pour les qualifs. Donc c'est Antoine Amar qui remporte sa deuxième qualif de la saison, donc deuxième top 1. Une très belle troisième place, je crois, pour Kevin Josou, si je dis pas de bêtises. Je mets le classement en Suisse sous les yeux. On a des John Tena, des Fabricio Pires qui sont très bien sortis. On a un Frédéric Adam qui s'en est très bien sorti aussi. On a un Mathias Ocadei deuxième annoncé, bien sûr. Donc voilà, donc ça va bien se régler, alors qu'on est avec Fred Adam qui a décroché une très belle 6e ou 5e place. Mais en tout cas, je sens un homme satisfait de sa performance et sur la continuité de la drift. Ah, il a le sourire, il est content. Ouais. Là, je suis bien. T'es très à l'aise à Gros-en-Ternois et sur de circuits power sliding. J'adore. Ouais. Ah, quand ça va vite, honnêtement. Bah, les compresseurs et les V8, c'est fait pour ça. Ouais. Enfin là, en plus, c'était la bagarre contre moi-même. Je me suis mis la pression au premier run. J'ai déconné en bout là. Je suis arrivé un peu vite. Du coup, j'étais obligé de mettre frein à pied et le câble. Et j'avais plus de pied pour reprendre du régime. Et j'ai regrippé. Et du coup, la deuxième run, la piste totalement fraîche, du coup. Ouais, parfait. Nickel. Je dis, les pneus, les pressions des pneus, tout j'ai allait remonté bien. un peu. Ouais. J'ai remonté Chuya. Et Tu as mis quel type de alors, si tu je veux en parler. suis en Westlake. Ouais, bien sûr. Parce que j'ai des VRC de chez Extreme, ceux qui viennent d'arriver, ça vient de sortir, les pneus du MGP. Mais honnêtement, ça grippe tellement fort que même à 2 bars et demi, il faut saccager la mécanique. Et là, c'est un double round, je voudrais pas bien sûr. terminer Donc, mon embrayage ou la boîte ou autre chose. Donc peut-être plus les sortir pour les battles. je tombe sur Seb. Oh, Seb intéressant. Parabos. Donc, Intéressant. on va se la mettre, ça va être bien. V6 contre V8. Exactement. J'ai pas roulé avec lui. Je sais qu'il n'y aura pas de problème, du coup, c'est pas... est un vétéran du championnat de France. Ouais. Je sais qu'il aura la trace, je sais qu'il va mettre Godas, il n'y aura pas de... Donc ça va fumer, ça va être un mignon. objectif pour ce round, clairement. Ouais, je vais rentrer dans le top 4. Ok, bah après, c'est peut-être ambitieux, mais... On croise les doigts et on se fait prêt. Tu Et m'étonnes. puis, bonne pause du midi, repose-toi bien. Merci. Sofiane. Ah, il fallait que je marque le truc, tu vois, au Tu sais moins. qu'il fallait pas que je te loupe. On va se souvenir de moi à force. Hein. À force. Qualifié avec 2 pneus déjantés. Franchement, c'est beau. Tu continues dans ta continuité du Val d'Argenton, ce que tu avais fait. Là, je me suis dit, au pire, bon, bah, je sais que j'ai déjanté, je vais continuer quand même jusqu'à la fin. Non, voir mais ce du que coup, ça donne. arrête de déchanter, hein. Je te jure, arrête. Non, là, j'ai pris des jantes en auto. Ouais. Et normalement, je devrais gagner un peu de pilotage en auto en plus. Ah, ce qui paraît d'ailleurs, tu t'affrontes Antoine Amar. Ouais, direct. Et apparemment, vous avez une petite histoire en commun concernant vos jantes. Il m'a dit que. Ouais, j'avais déjà cassé le voile pour crever à Bordeaux. Ouais, j'avais réussi à le battre avec le pneu crevé à l'avant. Donc voilà, bon. On va essayer avec les 4 Voilà, autres. et Antoine, il m'a dit de te passer le bonjour et de te dire il y a des comptes à régler. Ah, mais je m'en doutais, Mais ça va être un beau battle en tout cas. Ouais, ça fait plaisir. Moi, en tout cas, je kiffe. 32, bon, t'es qualifié. Voilà, Merde qualifié. pas avec la manière, mais et t'es au moins, je fais le battle. Anto, ça va donner quoi alors? Middle? C'est moins bien que la dernière fois. Tu fais combien t'as fini? Ouais, 15. On qualifié quand même? Oui. Tu tombes contre qui, tu sais? Le Vedan. Ok, donc battle de 30, pas la même cylindrée, pas les mêmes chevaux. Mais la Vedan l'année dernière était très à l'aise ici. Ouais. Donc ça va pas être un battle si facile que ça. Dieu seul sait. Mais bon, on sait que ton truc préféré c'est Le battle. Et notamment le chase. Exactement. Donc voilà, et vu tes entrées d'hier que t'as fait contre Kseniasid, ça devrait pas aller. J'ai donné la cadence, je devrais être pas mal. Là, je mise sur lui. Bon bah en tout cas, on espère que vous allez vous qualifier en top 31, en top 16 avec le long. Bah, si on se qualifie, si on passe en top 16, on tombe. Ah oui, ouais. Ah donc ça te fait un top 16 sinon contre Antoine Amar? Dans tous les cas, ça va être la bagarre. Oui, Aziz. En tout cas, ça va être la bagarre et ça va être très beau. Enfin, on a hâte de voir ça. Bon allez, bon appétit à tous. Je vais manger une deuxième banane, je crois. Qu'est-ce qu'il dit, cousin? Alors, j'ai appris un truc. Vous êtes qualifiés tous les deux. Ouais, pas de soucis. Mais il fait passer un truc. Ouais.
M'en parle pas, gros. Non, j'en parle pas. Non, Mais mais déjà, félicitations que vous êtes qualifiés. Ça arrive à qui ça? Mais ça peut arriver qu'à vous. L'année Ouais, dernière, c'est horrible, je touche. l'année dernière, Chouf et Bané, ils ont quasiment jamais tombé l'un contre l'autre en battle, à part en finale, ici même. Et là, vous vous qualifiez tous les deux très bien, plutôt bien placés quand même, félicitations. Mais vous tombez l'un contre l'autre. Ah, il y a le bon Dieu qui est contre nous, je pense. Est-ce que on donnerait pas une spoiler alert et on donnerait pas le vainqueur de la battle? Bah, c'est lourd. Ah, gros, non, mais sans déconner. Ah là là là. On était euphoriques. Je me dis, vas-y, 12ème, mon frère 4. Ouais, 19, non. Voilà, moi, je crois 15. Un truc comme ça. Ouais. Bonne journée. Oh la vache. Et là, on voit le top 32 en fait. Ça arrive à qui, putain? Bon, écoute, on continue à malchance, mais au moins, t'es qualifié au moins pour un top 16. Ah ouais. Bon, La dinguerie, gros. Bon, en tout cas, tu sais contre qui tu tomberais en top 16? Soit Perroté, soit Josu. Bon, battle en présage. L'un ou l'autre. Moi, je sais pas trop faire les battles, mais on verra. On va tout donner. Ah, gros, j'en ai Pro-Internois, tu connais quand même, tu connais ça. Ouais, mais j'ai jamais fait de battle à Pro-Internois. Si, une fois avec Rhino, mais c'était pas ouf. Mais avec la 92, j'ai fait le seul battle que j'ai fait avec la 92, c'était contre Chouf. À part d'Argenton. Donc, si tu veux, c'était pas une bonne expérience. Mais bon, de toute façon, il faut en faire. Mais après, chaque expérience, c'est pas d'apprendre. Mais bien sûr, si jamais t'en fais, si t'en fais pas, tu peux pas apprendre. Putain, bon, même finale, avec la M2, autant qu'à faire. Ouais, attends. Mais en tout cas, bon courage pour ton top 16 et tout. Merci, gros. Et puis tu vas tout gagner. Et puis la M3 a l'air d'aller très bien. Ah ouais, elle marche bien. Ça a l'air de beaucoup mieux. Elle cabre et tout. Quand tu passes la 4 là, tu sens. Ah, incroyable. Bon, bah vas-y, à tout à l'heure. Casse-toi, mais non, mais. On s'est pas vu depuis combien de temps les deux là? Ah, ça fait longtemps. Comment il va? Tu fais la bise à la caméra? Comment ça va? Bah écoute, ça va. Comment ça? Je suis stressant. Et tu te calmes? Bonjour monsieur, sérieux toujours. On parle quand même à un des vainqueurs d'une des manches de la Switch Rider Cup en wildcard. Quand même, voilà. Je suis très heureux. Bon les gars, ça fait plaisir de vous voir. Alors, ça fait plaisir d'être là. les dimancheurs. Les nems des nems carrément. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour vous? Racontez un peu. On essaie de réparer des voitures pour qu'elles puissent être roulables, pour qu'on puisse aller s'entraîner. Et puis on va les rouler le plus possible. Et une fois qu'on aura roulé le plus possible, on aimerait bien aller essayer de venir se ridiculiser ici. De Chala l'année prochaine, on espère être là. Les gars, événement sur le loisir. Vous voulez que je vous dise un truc? Ça fait 2 ans qu'on s'est vu aux éculiers, qu'on s'est rencontrés aux éculiers. C'est ça. C'est vrai que ça fait Vous avez vu l'évolution qu'on a. Vous avez organisé vos journées de drift. C'est vrai que ça. Malheureusement, au circuit de Mérignac, on en reviendra. Mais c'est pour mieux repartir. Mais voilà. Mais entre ce qu'on disait avec Aquel tout à l'heure, qui est maintenant spotter, vous qui faites vos journées et qui avancez. Franchement, ça fait plaisir. Et puis les franchement, Discord, les équipes qui se croisent et tout. C'est beau. Le drift, c'est ça le drift. C'est des spectacle. choses. Je pense que le top 32 de cet après-midi va y avoir des. Ouais. Bon, en tout cas, abonnez-vous aux dimancheurs. Attention, LDM.drift. Faut que tu ailles voir. En tout cas, les dimancheurs, et ils ont un Discord beaucoup plus actif que le nôtre. Allez voir si vous voulez rouler, c'est super cool. Avec grand plaisir. On mettra tout dans la description. Mais ceux qui voudront venir pour rouler avec grand plaisir. Voilà, et ils sont plus actifs sur le simulateur et tout, et c'est vraiment cool de rire. Voilà. Merci à vous les gars. N'hésitez pas à suivre sur Instagram et tout, c'est dans un autre délire et c'est vraiment très drôle. Ouais, Drift Actu. Eh merde, il pleut. C'est parti pour les battles sous la pluie. Antoine Amar a gagné son premier battle contre Sofiane Yazid. Et également, là c'est Rochi contre Lavedan, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, en attendant les résultats du live. L'attendiez, elle est là, la battle que beaucoup de monde attendait. On a donc sur votre droite Jérémy Mérires et sur votre gauche Jason Panet. 2 pilotes exceptionnels. Oh, quel déclenchement, super synchro. En tout cas, c'est BMW. C'est très beau de voir les deux décos comme ça, l'une à côté de l'autre. Jason est déjà à l'attaque. Super transfert de la part de Jason Panet. Chapitre 4 entre 4 et 5. Le 5 qui est passé, le 6 avec Jérémy qui s'extériorise un tout petit peu ici. Quelle proximité! Pilote leader ici sur la série 1, Jason Manet. Et le transfert, appel contre appel, très bien géré de la part des deux pilotes. Encore une fois, équipe numéro 2, il est validé, vous l'avez vu, il y a l'angle de l'intérieur de ce virage.
le transfert ici. Jason qui va prendre un petit peu d'avance ici. Et Jérémy qui ne se laisse pas avoir, qui est derrière lui pour garder la proximité. Le transfert ici, le gars est numéro 2. Voilà, pour venir chercher la proximité. Est-ce qu'il va venir chercher le contact ou pas? C'est une victoire de Jason Banet. Victoire d'Axel François, la GP 86. Ouh là là, tête à queue de Jérémy Germain, coach winner. Victoire de Axel François. Saint-Germain, lui, on lui donne rendez-vous donc à la petite finale. Oh là là, ça vient taper très fort. Ça dérange pas plus que ça Jason Banet. Les pilotes sont prêts à s'élancer pour la finale, la grande finale. Alors, la finale Banet-Axel, on connaît les deux pilotes, on connaît les antécédents. Est-ce que c'est le podium qui va se jouer ici ou Non, mais en fait, c'est surtout un tournant de saison aussi. Je pense qu'il va pas falloir cligner des yeux. Ah ouais, parce que là, et je pense que là, ici, il va avoir du frottage de vénère, même là. C'est qu'on n'a pas le déclenchement. Ouais, on n'a pas le déclenchement. Parce que ça se trouve, il y a peut-être un dive un petit peu affilé. Comment? Est-ce que j'y cours au déclenchement? Non, je pense pas, en vrai, tu seras jamais fait. Ou tu veux y Mais aller? ouais, il y y a la petite finale, je m'en fous, j'y vais. J'y vais pour le fun. Vas-y, J'y vais pour le fun et pour. Cours ta mère, abonnez-vous. Cours, Amstérisme, cours. Et top départ. Julie. Numéro 1, quasiment impossible à suivre, j'ai l'impression. Axel François ce week-end, c'est un one more time. C'est un one more time. C'est un one more time entre Axel François et Jason Banet. Le battle était incroyable. Le run retour risque d'être infernal. Mais il est obligé d'abonner là. C'est simple, il est obligé de jouer la proximité au maximum. Pour la finale, mesdames et messieurs, c'est magnifique. C'est une victoire de Jason Banet. Je vais vous demander d'applaudir le troisième, mesdames et messieurs, qui n'est autre que Kevin Josou. Ça fait du bien. Ouais. On en parlait tout à l'heure. On en parlait tout à l'heure, c'est archi cool. Ouais, trop bien. En forme. Ouais. En forme. On est motivé. Et un peu agressif. Un peu. Ouais, un peu. Ouais, ça manquait quand même. On a passé une sale année l'année dernière. Ah voilà, tu t'es lâché et puis voilà. Et enfin un podium pour toi, c'est mérité. Félicitations Kevin. Merci à toi. Un air d'applaudissements pour Axel François deuxième, mesdames et messieurs. Un retour triomphant. Ouais, écoute, pas mal. Deuxième place, c'est bien. Pour un C'est petit bien. retour, c'est cool. Ouais. Pas de regrets sur cette finale? Si, quelques-uns quand même. Des petits regrets. Déjà, j'ai pris le choix de garder mes pneus usés du premier battle. Sur le One More Time, je les ai pas changés. D'accord. Le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, comme tu as vu avec la météo, c'était très mitigé. Il y a eu de la pluie. Ouais, et après ça a été sec sur la fin. Et c'est ça. Et en fait, on s'est fait piéger par ça. Et donc, du coup, j'ai décidé de mettre des pneus qui étaient bons pour la pluie. Le problème qu'il y a, c'est qu'à la fin, tu as remarqué, ouais, c'était sec. Bah, quand on voit les derniers runs, ça fume vraiment beaucoup. Ouais, ça commence à fumer. Et Jason, j'avais mon objectif, c'était clairement de lui pousser sa portière. Ouais, bien sûr. J'avais vraiment envie d'y laisser des Bah, on traces, connaît vos des deux marques. pilotes. Voilà, connaît. Jason, il sait comment je roule et je sais comment il roule. On adore rouler ensemble, c'est un excellent pilote. Clairement,
Mon plus gros regret de la journée, c'est de ne pas avoir laissé de traces dans aucune portière d'ailleurs aujourd'hui. Je pense que j'ai roulé un peu trop politiquement correct après ce qui s'est passé, tu sais, cet hiver. Ouais. En fait, je me rends compte que je m'amuse pas trop à rouler comme ça. J'aimerais bien revenir à rouler comme je roulais d'habitude, c'est-à-dire avec le cœur. Et voilà, il me manquait un peu ça aujourd'hui. Voilà, politiquement correct, c'est nul à chier. Et demain, tu comptes y remédier voilà. J'en sais rien en fait, je sais pas du tout. Je pense que si je suis en forme, demain je serai pas politiquement correct. Il y a moyen qu'il y ait du spectacle. Par contre, je risque de perdre ma licence. Et le temps risque d'être meilleur. J'espère. Ça va être chaud. Écoute, on est très content de ton retour au podium et de ton retour au CFD. Merci beaucoup. Pour le spectacle. Et merci puis on espère beaucoup. de te retrouver tout le reste de la saison parce que tu donnes beaucoup de spectacles. Là où je suis content, tu vois, c'est quand je vois un événement de drift et que je vois le nombre de milliers de personnes qui viennent nous voir. Ça fait plaisir. Vous êtes vraiment beaucoup à venir, à vous déplacer sur les courses. C'est vrai que la solution de facilité, c'est regarder sur un écran. Ceux qui prennent le temps de se balader, de faire des centaines de kilomètres pour venir nous voir en vrai, eh ben merci. Ceux qui peuvent pas le faire et qui nous regardent devant un écran, merci aussi. Le drift est en train d'exploser. Je pense qu'on a encore de belles années devant nous. Donc voilà, pourvu que ça dure. Une pierre à l'édifice à mettre. Merci. Exactement. Merci pour... Un max de bruit pour Jason Bonnet. Jason Bonnet. Bon, alors, Oui, sous la pluie, mauvais temps, qualif un peu près. qualif nul, Nul. on peut le dire. Et battle incroyable sur du sec à la fin, raconte-nous tout. J'étais à fond à la fin. Non, début, pas le choix mouillé, donc c'était un peu entre guillemets compliqué, mais on a adapté. Et après la finale sur le sec jusqu'à là-bas, après là-bas c'est trempé. Hein. Ah oui, non mais on a vu. D'ailleurs, on peut parler de ton angle un moment, quoi, je sais pas au fond. On recolle au point. On recolle un peu au point. Je sais pas. Non, merde. Comment moi Alors cette journée. C'est quoi ça Attends, mais il est dégueulasse ton objectif, mec. Moi j'ai les mains Attends, dégueulasses. je suis pas professionnel, moi. C'est vous qui êtes professionnel. Moi, je suis pas professionnel. Ouais, Ah c'est merci. mieux, là. Voilà. Bon alors cette ça va journée. Ben écoute, ça fait du bien de revenir à Croix-en-Ternois, même si on sait qu'il pleut. Il n'y a pas trop Mais, d'ambiance. il n'y a pas trop d'ambiance, non. Ah, ça redescend du Val d'Argenton. Ouais, c'est sûr que le public est plus étalé, quoi, mais après... On sait qu'à la fin de l'été à Calmont... c'est pas pareil, tu vois, Ah, c'est pas la même chose. Ici, on est quand même super bien accueillis, Oh, tu on est vois, un sur, peu à la sur- maison quand même. Hein. Voilà, on bouffe des frites, après... Aider. Donc non, on a fini pour la journée, enfin la rétime et tout. Là, on va poser les caméras, Ouais, on va aller on boire va se l'apéro. restaurer. On va aller boire l'apéro. Voilà, toujours avec Exif, bien sûr, place Garimark. D'ailleurs, Exif, au passage, hein, si vous cherchez un autre partenariat, on est là. Voilà, je passe le message. C'est pas Avec sur le Drift roi, Actu. Voilà, merci beaucoup. Et puis, le mot de la fin, je te le laisse. Le mot de la fin, à De demain. la fin de la journée, à demain. Et voilà, c'est la fin de la première journée. Alberto, qu'est-ce que t'en as pensé de cette première journée? Raconte-nous. Humide. Content du vainqueur? Ouais, mérité. Ouais. Mérité. Ok, très bien. Là, on va dérocher les photos, on va arrêter de dérocher les vidéos. Pendant que Damien, si vous avez retrouvé un parapluie d'ailleurs, au passage, n'hésitez pas à écrire à driftactu@gmail.com si vous avez trouvé un parapluie perdu sur Croix-en-Ternois. En attendant, on vous dit à demain. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez, commentez, la petite cloche. Et on se dit à demain. Ciao! Il est fou lui. Putain, il a pas mis dans mon verre là. Oh, qui a fait ça? Ça m'énerve. À demain. I'm coming for the throne.